זו פרשת בו ליום שני. תנא, לא נפיקו ישראל ממצרים, עד יתברו כולהו שלטונים דלאלה, משולטנהון. Alors nous avons appris que Béné Israël sont sortis d'Égypte seulement que quand tous les protecteurs spirituels, si on veut, de l'Égypte ont été cassés. ונפקו ישראל מרשות הון ועלו ברשות הקדישה אלא דקודשה ויחו. Et donc, Béné Israël sont sortis de leur réchoute, de la propriété, si on veut, de du peuple égyptien. Ils sont rentrés dans le réchoute de Akadosh Baruch Hu. Et ils se sont attachés à lui, à Dodirtiv, comme il est écrit, Kili Béné Israël avadim, avadaihem. Pour moi, sont les Béné Israël, ce sont mes serviteurs. Ma'atama avadaihem, asher hotzeti otam me'eretz Yisraïm, tafkit lehu mireshuta charav alitalon mireshuti. Que veut dire ce sont mes serviteurs? C'est-à-dire, c'est moi qui les ai fait sortir d'une autre propriété, donc qui était la propriété des Égyptiens, et qui les ai fait rentrer dans ma propriété à moi. Vaïnou, Damar, Abishimon, et comme a dit Abishimon, Ma ketiv. אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם כי כל אוכל מחמצת. Il dit, comme c'est écrit, depuis le premier jour, vous enleverez tout le vin de vos maisons, parce qu'il mangera le vin, etc. Il dit donc, on voit que ça commence par le vin. Et là, alors le chametz et donc le vin sont une seule entité, si on veut. Et ils sont un remède, une allusion donc à cette autre réchoute. Quand par exemple on doit se retirer de quelque chose, à Pessah on se retire de tout ce qui est le vin, etc., donc tout ce qui est chametz, pour rentrer dans une autre dimension, qui est la dimension des matzot. La même chose, Dieu a sorti les enfants d'Égypte, les enfants d'Israël d'Égypte, et il les a fait rentrer dans une autre dimension qui est la sienne. Shotanin de Meman Lekol Sheramin. Vegana Lehu Yetzer Ahar, Reshut Achara. Et donc tous ces gouverneurs spirituels de toutes les autres nations sont appelés une autre propriété, ils sont appelés un dieu étranger, etc. Et nous on les appelle avec le nom Yetzer Hara et Reshut Acheret. Donc le Yetzer Hara et donc l'autre propriété. Ufaché, c'est O Mechametzet Vechametz Vekol Achad, Amar Kodesh Bechu, Kol Hanen Shene Kaimitu Birshut Achara. Donc toutes ces années où vous étiez dans cette autre propriété, donc en Égypte, vous étiez donc leur serviteur à eux. Mais maintenant que vous êtes des hommes libres, hein, il dit donc à partir d'aujourd'hui, c'est là que vous recevez cet ordre-là, parce que maintenant vous êtes indépendant. Vous n'aurez pas de chametz dans vos maisons. Amar Rabbi Yehuda, Yachi, Kol Yemei Shetayame, Amar Shivat Yomin, Dirtiv Shivat Yomin, Sheor Velo Yimase Vatechem Shivat Yami Vela Yatir. Il dit donc, si ne pas avoir le chametz, ça représente un peu la liberté, donc ça devrait être toute l'année. Hein? Pourquoi est-ce que c'est seulement 7 jours qu'on n'a pas le droit du chametz, c'est pas plus. Amarle, Kol Zimna Ditraya Barnash, Yitchaza Agarmi Ben Chorim, Ache Esterir. Il répond à chaque moment que l'homme se voit comme l'homme doit se voir comme un homme libre. Il doit donc agir aussi comme un homme libre. Et ce qu'on appelle un homme libre, on parle d'ici de ne pas manger du chametz. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est pas de se priver de quelque chose, c'est de rentrer dans une autre dimension. Mais tout le temps qu'il n'est pas obligé, donc il ne doit pas le faire.
Ça veut dire que c'est écrit 7 jours. Donc 7 jours, tu es libre pour faire ce qu'on te demande. Alors que si tu étais, par exemple, serviteur de quelqu'un d'autre, tu n'aurais pas la liberté de, de ne pas manger du pain ou de manger de la matzah. Mais là, tu as la liberté de le faire. Cette liberté est donnée pendant 7 jours. Donc 7 jours, tu le fais. Les marquas de Hava, Lechad, Barnash ou Finos. Il dit c'est comme une allégorie à un roi qui a mis quelqu'un comme un ministre. Et donc tous ces jours-là où il était dans cette position, il est heureux, il met des beaux habits, il va à l'extérieur. Mais après, il n'est pas, une fois qu'il n'est plus ministre, il n'a plus besoin de se montrer avec ses beaux habits. Mais et il l'a fait, ce ministre-là a fait comme un genre d'anniversaire, et à chaque année où il se rappelle de ce jour-là où il était ministre, alors de ce jour-là, il met ces habits-là. Pourquoi? Pour se rappeler de ce qu'il a été. Israël, la même chose pour Israël. Ketiv, Shivat Yamim, c'est Or, Limassé, Inun Yomé, Redvata. Il dit donc pendant 7 jours, tu n'auras pas de Hametz. Il dit donc tu te priveras de Hametz pendant ces 7 jours de Simcha. Yomin de Saliko, les Karada, de Nafeko, Meshéouda Dachara. Il dit donc ces jours où tu sortis de l'esclavage à la liberté. Inkar, Natrin, Vechol Shata, Veshatan Yomin, de Saliko, les Hayeka, donc c'est pour cela que chaque jour, chaque année après année, ces 7 jours, on vient et on donne ce kavod-là, où on se rappelle et on revit ce passage de la servitude à la liberté. Comme est écrit, c'est écrit 7 jours vous mangez de matzot. C'est pas écrit plus, c'est pas écrit 8 jours, c'est écrit 7 jours. Parce que pendant ces 7 jours, c'est les 7 jours qui nous ont été ordonnés pour, dans ces 7 jours, en vérité, non seulement on revit, mais ce qui se passe dans le monde des énergies qui descendent pendant les 7 jours de Pessah sont exactement les mêmes énergies qui sont descendues pendant la sortie d'Égypte. Amen. Amen.